Quand la nuit détend son voile, quand les bruits du monde s'éteignent, quand même les préoccupations semblent s'endormir, il reste un moment que peu de cœurs connaissent, un moment où le ciel est plus proche de la terre, un moment où Allah appelle ses serviteurs. Tahajjud, ce n'est pas une prière ordinaire, c'est un rendez-vous secret entre toi et ton Créateur. Et pendant une partie de la nuit, lève-toi pour une prière surérogatoire, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Coran 17, 79. Question au spectateur. Et si le changement que tu attends depuis des années t'attendait dans la nuit? 1. Le secret spirituel de Tahajjud. Tahajjud n'est pas seulement se lever avant Fajr. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle cache un combat invisible. Se lever avant Fajr, ce n'est pas lutter contre le réveil, c'est lutter contre soi-même. Contre cette voix intérieure qui dit « Dors encore un peu, tu prieras plus tard ». Contre ce corps fatigué par le monde. Contre ce cœur alourdi par les soucis, les échecs, les attentes non comblées. Tahajjud commence bien avant que les pieds ne touchent le sol. Il commence dans l'âme. Car à ce moment précis de la nuit, personne ne t'observe. Aucune caméra, aucun regard humain, aucun applaudissement. Seulement Allah et toi. Et c'est là que réside le secret. Dans le silence absolu de la nuit, les rôles sociaux s'effondrent. Tu n'es plus fort. Tu n'es plus sûr de toi. Tu n'es plus celui qui prétend aller bien. Tu es simplement un serviteur debout devant son Seigneur. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « La meilleure prière après la prière obligatoire est la prière de la nuit. » Muslim. Pourquoi la meilleure? Parce qu'elle est la plus honnête. Le jour, même l'adoration peut être mélangée au regard des autres. Mais la nuit ne ment pas. À cette heure-là, on ne se lève pas par habitude. On ne se lève pas pour être vu. On ne se lève pas pour être félicité. On se lève parce que quelque chose au fond de soi appelle Allah. Et quand tu te lèves ainsi, tu découvres une vérité dérangeante. Ton plus grand obstacle n'a jamais été Shaitan. C'est ton ego. L'ego qui aime le confort. L'ego qui négocie avec l'adoration. L'ego qui remet toujours Allah à plus tard. Tahajjud, c'est un refus silencieux. Un refus de dire à ton âme, tu commandes. Allah décrit ses serviteurs d'élite dans le Coran. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures, ils imploraient le pardon. Coran 51, 17 à 18. Regarde bien le verset. Allah ne dit pas qu'il ne dormait pas du tout. Il dit peu. Parce que Tahajjud n'est pas une question de perfection. C'est une question de priorité. Ces gens-là dormaient, mais Allah passait avant leur sommeil. Ils avaient des vies, des fatigues, des responsabilités, mais ils gardaient un espace sacré pour la nuit. Et dans cet espace, quelque chose d'étrange se produit. Les masques tombent. Le masque de la force, le masque de la patience forcée, le masque de celui qui dit toujours « ça va ». À Tahajjud, tu ne peux pas tricher, parce que personne n'est là pour te juger. Tu n'as plus besoin de prétendre. C'est souvent là que les larmes arrivent, pas parce que tu le décides, mais parce que ton cœur, enfin, peut respirer. Il y a des blessures que l'on cache le jour, des regrets que l'on évite, des fautes que l'on minimise. Mais quand tu te tiens debout dans la nuit, face à celui qui sait déjà tout, les mots deviennent inutiles. Parfois, tu ne sais même pas quoi dire. Alors tu restes là, debout, silencieux, et ce silence est une invocation. Allah sait, avant même que tu parles. Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Coran 40, 19. Tahajjud est ce moment rare où tu réalises que tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à justifier. Tu n'as rien à embellir. Tu peux venir cassé, fatigué, confus. Et Allah ne te demande pas d'être meilleur. Il te demande d'être sincère. C'est pour cela que Tahajjud transforme l'intérieur avant l'extérieur. Tu ne remarques pas le changement immédiatement. Mais quelque chose s'apaise. Ton rapport au monde change. Les choses qui te faisaient exploser deviennent plus légères. Les épreuves ne disparaissent pas. Mais elles ne t'écrasent plus de la même façon. Parce que la nuit, tu as appris à déposer ce que tu portes le jour. Et alors une question se pose, douce mais dérangeante. Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois, sans rien lui demander, sans liste de requêtes, sans urgence, sans désespoir, juste pour être avec lui, juste pour dire « Oh Allah, je suis là ».
Beaucoup parlent à Allah uniquement quand tout s'effondre. Mais Tahajjud t'apprend à lui parler quand tout est silencieux. Et dans ce silence, certains découvrent une vérité profonde. Allah n'a jamais été loin. C'est nous qui étions trop bruyants. 2. Ce qu'Allah accorde à ceux qui se lèvent. Il existe des dons qu'Allah ne dépose pas dans les mains. Il les dépose dans les cœurs. Et Tahajjud est l'une des portes les plus secrètes vers ces dons. Quand tu te lèves dans le dernier tiers de la nuit, tu n'entres pas seulement dans une prière. Tu entres dans un temps sacré, un temps que le monde ignore, un temps que peu osent traverser. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis un hadith qui devrait, à lui seul, empêcher le sommeil de nous paraître léger. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles ne sont pas poétiques. Elles sont réelles. Ce n'est pas une métaphore. C'est une invitation divine répétée chaque nuit, sans exception. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu caches, Allah appelle. Et la première chose qu'il accorde à ceux qui se lèvent, ce n'est pas une richesse, ce n'est pas une solution immédiate, ce n'est pas un miracle visible, c'est une proximité unique. 1. Une proximité que peu connaissent. Il y a une différence immense entre croire en Allah et se sentir proche de lui. Beaucoup prient, mais peu ressentent cette intimité. Tahajjud crée cette proximité parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire émotionnel, plus de distraction, plus de bruit, seulement toi, face à l'infini. À ce moment-là, tes invocations changent de nature. Tu ne récites plus. Tu parles, parfois avec des mots, parfois avec des sanglots, parfois avec un silence lourd de sens. Et Allah répond, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme ton cœur en a besoin. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 276. Remarque bien, je suis proche, pas je serai, pas peut-être, proche maintenant. Mais cette proximité demande une chose rare, être présent quand les autres sont absents. C'est pour cela que Tahajjud n'est pas donné à tout le monde. Pas parce qu'Allah exclut, mais parce que peu acceptent le prix. Le prix, c'est le sommeil, le confort, la facilité. Et si Allah t'appelait chaque nuit, mais que tu dormais à chaque fois? Cette question n'est pas là pour culpabiliser, elle est là pour réveiller. Parce qu'imagine une seule seconde. Si une personne importante t'appelait chaque nuit, combien de fois ignorerais-tu l'appel? Et pourtant, l'appel d'Allah est répété. Encore et encore. 2. Une transformation intérieure silencieuse. Ce que Tahajjud accorde ensuite est presque invisible, mais c'est le don le plus puissant. Ceux qui se lèvent la nuit ne deviennent pas parfaits. Ils commettent encore des fautes. Ils doutent encore parfois. Ils chutent encore. Mais quelque chose change profondément. Ils deviennent profonds. Leur regard sur la vie se transforme. Ils ne réagissent plus à tout. Ils ne s'effondrent plus pour tout. Ils apprennent à déposer ce qui ne leur appartient pas. Pourquoi? Parce que la nuit, ils ont appris à se vider devant Allah. Tahajjud agit comme une purification lente. Pas une explosion, pas un choc, une érosion douce de l'ego. Le cœur s'adoucit, la dureté disparaît, la colère se calme. Allah dit, est-ce que celui qui adore durant les heures de la nuit, prosterné et debout, craignant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, est comparable aux autres? Coran 39:9. Allah ne pose pas la question pour obtenir une réponse. Il pose la question pour réveiller une conscience. Non, ils ne sont pas comparables, parce que celui qui se lève la nuit développe une relation avec l'invisible, et celui qui vit avec l'invisible ne vit plus comme les autres. Sa patience n'est plus forcée, elle est enracinée. Sa foi n'est plus théorique, elle est vécue. Même ses épreuves prennent une autre forme. Elles deviennent des messages, pas seulement des douleurs. Il comprend que tout n'est pas contre lui, que certaines portes fermées sont des protections, que certains retards sont des miséricordes déguisées. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Et cette compréhension-là ne vient pas des livres. Elle vient des nuits passées debout. Des nuits où tu as demandé
et où Allah t'a répondu autrement. Des nuits où tu as pleuré et où tu t'es relevé plus léger. Tahajjud ne change pas seulement ce qui t'arrive, il change comment tu reçois ce qui t'arrive. Et quand cela change, ton destin suit. Parce que le destin ne se transforme pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois, il se transforme par un cœur qui ne réagit plus de la même manière. Un cœur qui fait confiance, un cœur qui espère, un cœur qui sait que, même dans l'obscurité la plus profonde, Allah voit. Allah est doux envers ses serviteurs. Coran 42, 19. Ceux qui se lèvent de la nuit commencent à reconnaître cette douceur, pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont ils y survivent. 3. Une histoire qui traverse le cœur. Il est rapporté qu'un homme pieux se levait chaque nuit pour Tahajjud, pas parce qu'il était différent des autres, pas parce qu'il était né avec une foi exceptionnelle, mais parce qu'il avait compris une chose simple. La nuit révélait ce que le jour cachait. Chaque soir, quand la ville s'endormait, il se préparait lentement. Il éteignait les lampes une à une, comme s'il éteignait le monde. Il faisait ses ablutions sans se presser, laissant l'eau froide réveiller non pas son corps, mais son intention. Puis il priait. Des années durant, cette routine fut stable, silencieuse, presque invisible. Mais une nuit, quelque chose changea. Cette nuit-là, son corps se leva, mais son cœur resta lourd. Il se tint debout, mais son âme semblait absente. Les versets qu'il récitait ne faisaient plus vibrer son intérieur. Les prosternations étaient des mécaniques. Ses larmes ne venaient plus. Alors, dans un souffle brisé, il dit « Oh Allah, je me lève devant toi, mais je ne ressens rien. » Ce n'était pas une plainte, c'était un aveu. Il aurait pu se recoucher. Beaucoup l'auraient fait. Après tout, il n'y avait plus cette douceur qu'il ressentait avant, plus cette chaleur spirituelle qui faisait oublier la fatigue. Mais il continua, non pas par émotion, par fidélité. Les nuits suivantes furent similaires, silencieuses, sèches, presque vides. Il priait sans sensation, il invoquait sans frisson, il se prosternait sans larmes. Et pourtant, il ne s'arrêta pas. Parce qu'à Tahajjud, il avait appris une vérité que peu acceptent. La sincérité ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu fais quand tu ne ressens rien. Les années passèrent. La vie, elle, ne fut pas tendre. Des épreuves vinrent, des pertes, des déceptions, des attentes qui ne se réalisèrent jamais. Il demanda à Allah certaines choses avec insistance, des choses qu'il jugeait bonnes, nécessaires, justes. Et parfois, rien ne venait. Pas de signe clair, pas de réponse immédiate, pas de changement visible. Mais un jour, sans qu'il ne s'en rende compte sur le moment, quelque chose avait changé en lui. Il ne paniquait plus comme avant. Il ne s'effondrait plus face à l'incertitude. Il traversait les tempêtes avec une étrange stabilité. Alors, en repensant à ces nuits passées debout, il comprit. Et il dit, des années plus tard, « Allah ne m'a pas toujours donné ce que je demandais, mais il m'a donné ce que je n'avais jamais osé espérer. » Ce qu'Allah lui avait donné n'avait pas de forme matérielle. Ce n'était pas quelque chose que l'on expose. C'était quelque chose que l'on porte. La paix quand le monde tremble. La certitude quand tout devient flou. La confiance, même sans comprendre. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. Remarque le verset. Allah ne dit pas, « Je lui donnerai tout ». Il dit, « Je lui suffirai ». Et quand Allah te suffit, beaucoup de manques cessent de faire mal. Cet homme avait appris que Tahajjud ne sert pas seulement à obtenir. Il sert à devenir. Devenir quelqu'un qui peut porter ce que la vie impose. Devenir quelqu'un qui ne s'effondre pas au premier silence d'Allah. Devenir quelqu'un qui sait que même quand le cœur est sec, Allah est là. Parce que parfois, Allah retire la sensation pour offrir la solidité. Il retire la douceur pour construire la profondeur. Il retire l'émotion pour ancrer la foi. Et cette histoire traverse le cœur parce qu'elle pose une question silencieuse au spectateur. Et si ce que tu appelles vide était en réalité un travail invisible d'Allah en toi? 4. Tahajjud et les invocations exaucées. Il y a des duas qui ne sont pas refusées. Elles sont retardées, non pas parce qu'Allah est distant, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Allah n'est jamais pressé, parce qu'il n'est jamais en retard. Chaque invocation a son poids, son moment, son chemin. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60.
La réponse est une promesse. Mais la forme de la réponse appartient à Allah. Tahajjud est de l'espace où cette vérité devient réelle. Car la nuit, tu ne peux plus tricher avec tes invocations. Tu ne peux plus réciter des phrases toutes faites. Tu ne peux plus te cacher derrière des mots appris. La nuit, l'invocation devient nue. À Tahajjud, les larmes deviennent des clés parce qu'elles nettoient l'orgueil. Le silence devient une langue parce que parfois, ton cœur parle mieux que ta bouche. La sincérité devient une force parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Beaucoup pensent que l'exaucement signifie obtenir exactement ce que je demande. Mais Allah voit plus loin. Parfois, il exauce en retirant un mal que tu ne verras jamais. Parfois, il exauce en transformant ton cœur avant de transformer ta situation. Parfois, il exauce en différant pour te protéger. Allah dit, l'homme invoque le mal comme il invoque le bien, car l'homme est très pressé. Coran 17:11. Tahajjud ralentit cette précipitation intérieure. Il t'apprend à demander sans exiger, à espérer sans imposer. Et plus tu passes de nuit debout, plus tes douasses changent. Au début, tu demandes beaucoup pour ta vie. Puis tu demandes pour ton cœur. Puis tu demandes pour être guidé dans ce que tu demandes. Un jour, tu réalises que certaines invocations ont été exaucées sans que tu t'en rendes compte. Tu n'as plus la même réaction face à l'échec. Tu n'as plus la même peur du futur. Tu n'as plus la même dépendance aux gens. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13:28. Cet apaisement est une réponse, même si tu ne l'avais pas demandé. Tahajjud t'apprend que certaines invocations ne sont pas là pour changer ton destin, mais pour te rendre capable de l'accueillir. Et alors une question surgit, lourde de sens. Si Allah te donnait tout ce que tu demandes cette nuit, serais-tu prêt à le rencontrer? Prêt à porter ce don sans t'éloigner de lui? Prêt à rester humble après l'exaucement? Prêt à ne pas oublier celui qui t'a donné? Car parfois, la plus grande miséricorde d'Allah n'est pas de donner immédiatement, mais de préparer ton cœur à ne pas se perdre après avoir reçu. Et Tahajjud est ce lieu secret où Allah façonne les cœurs avant d'ouvrir les portes. Tahajjud n'est pas pour les anges. Il est pour les cœurs fatigués, pour ceux qui ont chuté, pour ceux qui espèrent encore. Même 2 unités, même quelques minutes. Même un simple « Oh Allah ». Allah voit l'effort avant le résultat. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Alors ce soir, quand tout dormira, quand ton âme te chuchotera, lève-toi. Peut-être que ce sera la nuit où Allah changera ta vie.